Salut à tous, c'est David, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça sera le test du OnePlus 11. Même s'il n'y a pas de dénomination de Pro, car il n'y aura pas de OnePlus 11 Pro cette année, les caractéristiques proposées de ce smartphone sont déjà de très haute voltige. Alors est-ce le retour du flash chip killer? Pas de spoil, la réponse à la fin de ma vidéo. J'ai passé quelques jours avec ce téléphone et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Alors on va commencer par le design. Pour ceux qui se souviennent du design du OnePlus 10 Pro de l'année dernière, eh bien vous ne serez pas dépaysé avec ce look de ce OnePlus. Le changement principal se trouve au niveau du module photo. Donc fini la forme rectangulaire, mais plutôt une forme arrondie ici. C'est la seule différence avec l'année dernière. C'est au niveau du module photo. En effet, petite évolution aussi au niveau du poids. Ce smartphone pèse 5 grammes de plus par rapport à l'année dernière. Perso, je trouve que le ressenti n'est pas si flagrant que ça. Globalement, ce smartphone a un aspect assez premium avec une bonne prise en main. Pour les plus maniaques, il ne prend pas les traces de doigts. On voit ici qu'il ne prend pas les traces de doigts. Grâce à son effet doux et satiné, il ne glisse pas entre les mains. La marque de fabrique de OnePlus est bien évidemment son l'alerte sliders qu'on retrouve sur le côté. C'est le bouton qui permet de passer du mode vibreur au mode silencieux et en mode sonnerie en 3 étapes. Donc ça, c'est bien la marque de fabrique de OnePlus. Donc c'est très pratique. D'ailleurs, si tous les modèles de smartphone pouvaient avoir ça, ça serait vraiment top. On retrouve aussi sur la tranche gauche du téléphone les boutons de volume, plus et moins. Et ici, sous le bouton sliders, on retrouve le bouton pardon, pour allumer le téléphone et l'éteindre, et aussi le verrouiller. Par contre, à l'avant, le verre renforcé est un Gorilla Glass Victus, tout court, donc pas la nouvelle génération du Victus 2 que l'on retrouve notamment sur la série S23 de chez Samsung par exemple. La façade arrière se contente même d'un Gorilla Glass 5, ce qui est un petit peu décevant pour un modèle de 2023. Mais bon, OnePlus a décidé de faire des concessions. Pareil pour la certification, il est que IP64, donc certes protégé contre les poussières, mais uniquement étanche face aux éclaboussures d'eau. Donc évidemment, faire attention à ne pas le faire tomber dans votre baignoire ou laisser dans votre poche et aller se baigner avec. Au niveau de l'écran, on retrouve donc ici une dalle AMOLED de 6,7 pouces définition QHD, 120 Hz adaptatif. Aussi, le taux de rafraîchissement est en mesure de tomber jusqu'à 1 Hz selon l'usage afin de conserver l'autonomie du smartphone. J'ai trouvé la dalle excellente avec de très belles couleurs. Elle permet de naviguer sur les applications et de regarder des contenus sur YouTube par exemple. Au niveau de l'OS, donc on retrouve OxygenOS 13 basé sur Android 13. Ce qui est flagrant, c'est la ressemblance avec l'interface d'Oppo qui est ColorOS. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ColorOS, c'est l'OS d'Oppo qui est Oppo, c'est la marque cousine de OnePlus. Donc on retrouve pas mal de similitudes entre les deux. Euh, Surtout beaucoup plus de personnalisation qu'avant sur OxygenOS. Donc personnellement, je trouve ça très agréable. À commencer par exemple par le mode Always on Display dynamique. C'est en fait la petite animation que vous avez sur le Always on Display ici. Donc moi j'ai un ours polaire, mais on peut modifier avec un autre fond d'écran. Voilà, par exemple ici on a le pingouin sur sa glace, on a aussi un poisson clown, et vous pouvez aussi personnaliser l'heure ici, changer les différentes couleurs. Donc voilà, pas mal de personnalisation et je trouve ça vachement sympa. OnePlus garantit aussi désormais maintenant 4 années de mise à jour majeure d'Android. Et je tiens à préciser que c'est mieux que Google, à qui appartient Android. Donc voilà, Google, si vous nous entendez, 4 ans de mise à jour, si vous pouvez vous aligner dessus, ça serait sympa. Concernant la partie audio, on retrouve deux haut-parleurs. Donc l'un est placé sur la tranche inférieure et l'autre sur la partie du haut. Donc le son est assez puissant, je trouve. Pour un groupe de 2-3 personnes, ça fait le job. Je vais vous montrer le son.
Voilà ce que ça donne à pleine puissance. Donc voilà un son que je trouve très puissant. Nous allons maintenant passer au niveau du processeur. Donc côté performance, comme à son habitude, le OnePlus 11 ne fait pas de compromis. Il met le paquet sur la puce et sur la RAM. Comme ses concurrents, c'est le dernier processeur haut de gamme de chez Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2, qui habite ce OnePlus avec 16 Go de mémoire vive dans sa configuration maximale. Là, le mien, c'est un 8 Go pour 128 Go de mémoire. Donc autant vous dire qu'il fera tourner tous les jeux. Seul petit défaut, il a tendance à chauffer un petit peu sur des jeux gourmands comme Genshin Impact par exemple, où il a commencé à chauffer au bout d'à peu près une session de 20-25 minutes de jeu avec une chauffe d'environ 40 degrés. Mais c'est pas... Personnellement, ça m'a pas empêché de jouer sur des jeux, surtout par rapport à son ancien processeur qui chauffait beaucoup plus. Donc au niveau de la chauffe, c'est quand même contenu. D'ailleurs, grâce à ce 8 Gen 2, l'autonomie est l'un des points forts de ce OnePlus 11. J'ai été impressionné car la batterie de 5000 mAh par heure encaisse toutes les tâches du quotidien, peu importe votre usage. Globalement, j'ai pu tenir une journée et demie sans le charger. Avec un usage modéré, on peut tenir facilement 2 jours. Le plus, le plus gros point positif pour moi de ce OnePlus, désolé pour ce petit jeu de mots, mais il embarque avec lui une charge rapide de 100 watts. D'ailleurs, ce qui est un point positif parce que le chargeur est fourni et la vitesse est très rapide. En gros, pour faire du 0 à 100%, il faut compter une vingtaine de minutes. Donc si le matin, vous avez oublié de charger votre téléphone, le temps de vous préparer, vous le mettez en charge. Le temps de vous laver, de vous brosser les dents, vous partez au travail et votre téléphone sera à 100% et vous serez reparti pour une journée à 2 jours selon votre usage. Par contre, il y a quand même une légère chauffe qui se fait ressentir quand vous le mettez à charger, mais pareil, c'est très léger. Comme beaucoup d'autres téléphones maintenant, un algorithme est en mesure de comprendre à quelle période le téléphone est rechargé. Donc si vous le branchez avant de vous coucher, alors la technologie de recharge va adapter son comportement. Les 20 derniers pourcents en général de batterie seront transmis lentement afin de préserver l'accumulateur. Donc les 100% arriveront juste un peu de temps avant votre réveil en fait. Malheureusement, pas de charge sans fil, mais personnellement, ça me dérange pas. Encore une fois, OnePlus a dû faire des concessions et des choix pour avoir un prix compétitif par rapport à la concurrence. Passons maintenant à la partie photo et vidéo. Donc comme l'année dernière, OnePlus est associé à Hasselblad pour optimiser les performances photographiques de son OnePlus 11. Donc à l'arrière, on retrouve un triple capteur. Donc on a un capteur grand angle Sony IMX890 de 50 mégapixels, ouverture 1.8. Un ultra grand angle aussi de chez Sony IMX581 de 48 mégapixels avec une ouverture 2.2 et un téléobjectif 2 fois Sony IMX709 de 32 mégapixels avec une ouverture 2.2 et le petit flash ici. Alors je vous laisserai juger par vous-même la partie photo. Vous trouverez dans le lien dans ma description les photos que j'ai prises avec ce OnePlus 11. Personnellement, j'ai trouvé qu'en plein jour, les photos étaient très bonnes. Les couleurs restent fidèles à la réalité. Au niveau de l'ultra grand angle, pour moi, cet objectif est en retrait par rapport aux autres capteurs car on perd en luminosité. Le zoom optique x2 s'en sort plutôt bien, on peut s'amuser avec. Par contre, les photos de nuit sont exploitables, mais j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois dans certaines situations. Le mode portrait est bon, comme la partie macro, ça fait le job. D'ailleurs, cette année, ils n'ont pas mis de capteur exprès pour la macro, et pourtant, il s'en sort très bien. Au niveau de la partie selfie, c'est un capteur Sony aussi, un IMX 471 de 16 mégapixels qui fait le job. Mais pour ma part, la concurrence fait mieux. Niveau vidéo, le OnePlus 11 est capable de filmer en 4K à 30 et 60 fps avec une bonne stabilisation.
Sachez aussi qu'il peut filmer en 8K, en 24 fps, même si pour moi à l'heure actuelle, ça ne sert pas à grand chose, mais c'est bien de le savoir et aussi de l'avoir, c'est un petit bonus. Au niveau de la connectivité, c'est un sans faute pour moi. Il est 5G, il a le Bluetooth 5.3, il a le NFC et il a le Wi-Fi 7 qui sera disponible avec une mise à jour. Si je dis pas de bêtises, avec une mise à jour qui aura lieu en mars. Bref, il a toutes les dernières technos qui sont présentes dessus. Donc pour moi, sur ça, c'est un sans faute de chez OnePlus. Au niveau de la sécurité, donc on peut avoir l'empreinte, des verrouillages par empreinte digitale. Donc comme vous avez pu voir, ça marche très très bien. Il se déverrouille très vite. On a aussi la partie reconnaissance faciale qui déverrouille, je sais pas si vous allez bien voir avec mon visage, qui se déverrouille plutôt très bien. Voilà. Vous faites double tap, il voit votre visage et ça déverrouille le tout très rapidement. Donc aussi bien la reconnaissance faciale que l'empreinte digitale. Donc voilà, maintenant nous allons arriver à la conclusion. Donc pour répondre à ma question en intro, oui, ce OnePlus 11 est bien de retour avec un flash chip killer, car pour 850 €, car c'est son prix, il coche toutes les cases, sauf la partie photo où par rapport à la concurrence, il est un petit peu en retrait. Cela ne veut pas dire pour autant que ce OnePlus 11 est un mauvais photophone, mais il a quand même un excellent écran adaptatif de 120 Hz, des performances de haut niveau, une excellente autonomie avec une charge rapide et un chargeur qui est fourni dans la boîte, du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.3. Donc pour moi, il coche toutes les cases, sauf la partie photo où il est un peu en retrait, mais à ce tarif-là, on ne peut pas lui reprocher non plus. Si certains d'entre vous hésitent entre les nouveaux Samsung S23 sortis récemment et ce OnePlus 11, posez-vous la question de ce que vous cherchez. Si c'est exclusivement pour la partie photo, allez sur les S23, parce qu'au niveau de la photo, Samsung est au-dessus de ce OnePlus 11. Mais pour le reste, ce OnePlus est un excellent choix, surtout à ce tarif. J'ai oublié aussi de parler de l'offre de précommande de ce OnePlus, car il y a une offre avec des OnePlus Buds Pro 2 offerts d'une valeur de 179 € avec ce smartphone. Donc pour 850 €, vous pouvez avoir ce téléphone plus des OnePlus Buds Pro 2, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, on a fait le tour de ce téléphone. Cette vidéo est maintenant terminée. Si tu l'as appréciée, n'oublie pas de mettre le pouce qui va bien. Si tu veux être alerté de mes prochaines vidéos, n'oublie pas la petite cloche et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Bien sûr, tout ça est toujours gratuit, ce qui est rare de nos jours, et ça fait toujours plaisir d'être soutenu. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!